Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir chez vous. Je suis heureuse de vous retrouver. Vous êtes là les enfants? Qu'est-ce que vous avez sur la table? Un pain et un pain plat. Quelle différence d'après vous? Qu'est-ce qui fait que ce pain-là est comme ça et que celui-là est comme ça? Vous savez? Un petit mot de, voyons, 6 lettres. Vous avez trouvé? L, E, V, U, R, E. Levure. Ou encore le levain. Vous savez que Jésus en parle dans la Bible? Prenez vos Bibles avec moi. Dans Matthieu, chapitre 13. Allez, on prend les Bibles. Vous devriez savoir maintenant qu'il faut venir écouter l'histoire avec la Bible. Matthieu, chapitre 13. Verset 33. On y est? La parabole du levain. Il leur dit, et on parle de Jésus. Jésus dit cette parabole. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 séas de farine, ou encore dans 25 kilos de farine, jusqu'à ce qu'il ait levé. Le secret se trouve dans de la levure. Ici, c'est de la levure chimique qu'on utilise dans les gâteaux. Mais pour faire le vin, on utilise de la levure sèche, en grains. Demandez à vos parents de vous montrer à quoi ça ressemble, ou à vos grands-parents. La levure, c'est ce petit agent qui est tout petit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de la poudre, mais c'est vraiment de la poudre. La levure se présente comme ça. Vous avez vu? Et dans notre vie, à quoi pourrons-nous comparer cette levure, d'après vous? Allez, une idée. 3 secondes? Ok. 1, 2, 3. Et si je vous dis que votre sourire, c'est de la levure? Mais oui, le simple fait de sourire les uns aux autres, c'est de la levure. Exercice pratique. 1, 2, 3, on sourit. 1, 2, 3. Cheese! Ça fait du bien de sourire les uns aux autres. Ça fait du bien de porter une petite attention à ceux qui sont à côté de nous. Même quand on est tout petit, on peut faire du bien. On peut dire, maman, je t'aime. Maman, le repas était bon. Maman, tu es jolie. Papa, j'aime bien quand tu te mets à côté de moi pour m'aider. Papa, j'aime regarder le journal télévisé à côté de toi. Mamie, je ne peux pas te voir maintenant. Je t'appelle et je te dis que je t'aime, que tu me manques. Ça me fait sourire les histoires que tu me racontes. On peut tout simplement regarder par la fenêtre et faire de grands coucous aux voisins avec un beau sourire. Ce qu'on fait pour apporter un petit plus à la vie de ceux qui sont à côté de nous est considéré comme du levain. Jésus nous fait savoir que pour entrer au ciel, il nous faut être bon et faire du bien à ceux qui sont avec nous, à côté de nous, même plus loin. Dire bonjour, être poli, c'est du levain. Vous voulez bien pratiquer cela cette semaine? Allez, on va prier. On fait silence et on prie. Seigneur Jésus, merci pour l'histoire du levain. Merci de nous rappeler que quelques petits grains de levain, un peu de poudre de levure, ça fait gonfler, ça rend joyeux, ça rend moelleux et ça fait du bien. Aide-nous à être du levain, de la levure dans la vie des gens qui nous entourent. Au nom de Jésus, Amen. À bientôt pour un autre message en 5 minutes.
t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'au but. S'élève jusqu'au nuage. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai, Seigneur. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'au nuage. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Je vous salue tous fraternellement. Nous voilà ensemble pour un nouveau parcours biblique. Prions avant de débuter notre parcours. Père éternel, toi, le Dieu créateur du ciel et de la terre, nous voulons aujourd'hui te demander de nous bénir de manière toute particulière. Fais du bien à tous ceux qui écoutent. Visite-nous. Au nom de Jésus. Amen. Va, vends tout ce que tu as. Tel est le titre de notre réflexion de ce soir. Jésus revient bientôt. Cette phrase retentissait dans tous les cœurs. Motivés par le retour de Jésus, certains vendaient tout ce qu'ils possédaient. D'autres abandonnaient leur récolte. Plusieurs démissionnaient. Les champs étaient laissés vides. À la veille du retour de Jésus, on cherchait encore à abandonner tout ce qui paraissait inutile. Des maisons étaient vendues, des voitures étaient abandonnées, peut-être même
que les enfants abandonnaient leurs jouets. Ce qui comptait à ce moment, c'était être prêt pour le 22 octobre 1844. Des confessions, des prières, des cantiques, des méditations. Voilà quel était le quotidien de ceux qui attendaient Jésus à cette date-là. Au matin du 22 octobre 1844, on se réveilla très tôt et peut-être que ces personnes étaient vêtues de blanc. Les dernières préparations se faisaient et l'on attendait avec joie la venue du Sauveur. Quand arriva le coucher du soleil, les cœurs frémissaient de joie à l'idée de rencontrer Jésus. Et plus les heures passaient, plus la joie augmentait. Et j'imagine des petites filles ou encore des petits garçons demandant à leurs parents, « Dis papa, à quelle heure viendra Jésus ?» Et le père répondant probablement, « Tout à l'heure, mon enfant, vers minuit, tu sais, à ce moment précis, l'on verra dans le ciel un petit point lumineux, grandissant. Ce sera Jésus revenant sur les nuées avec ses cohortes d'anges. » Au coucher du soleil, les cœurs étaient remplis de joie et d'espérance. Tous attendaient avec impatience le Sauveur. 20 heures, 21 heures, 22 heures arriva. 23 heures, les chants étaient de plus en plus intenses. Et à minuit, on attendait encore, car c'est à ce moment que devait poindre le petit point noir dans le ciel. Vers 1 heure, vers 2 heures du matin, il y eut un silence. Les chants avaient cessé. D'ailleurs, ces hymnes avaient commencé à faiblir vers 1 heure du matin. C'était la désillusion. Personne ne comprenait. Tous étaient tristes. Tous repartaient. Tous redescendaient la colline, la tête baissée, les larmes aux yeux. Ils étaient montés là-haut, tout là-haut sur la montagne, pour attendre Jésus. Toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez, voulez-vous être prêts pour le retour de Jésus? Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Ouvrons maintenant notre Bible et lisons ensemble un récit, celui d'un homme riche. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Marc 10, les versets 17 à 31. Lisons ensemble. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme, dit la Bible, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Ce récit, le récit de l'homme riche, est enchâssé entre deux sections. Et lorsque vous considérez le texte que nous venons de lire, vous constatez que juste avant cette section, il y a Jésus et les enfants. Marc 10, les versets 13 à 16. Ensuite, après la section que nous avons lue, l'histoire du jeune homme riche, il y a Jésus annonçant sa mort et sa résurrection dans Marc 10, les versets 32 à 34. Dans la section qui concerne justement les enfants, les versets 13 à 16,
Jésus va dire que le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme des enfants. Ceux qui n'accueillent pas le royaume des cieux comme des enfants ne pourront y entrer. Dans la deuxième section, celle qui va des versets 32 à 34, Jésus annonce qu'il doit mourir, mais qu'il ressuscitera. Quelle est donc l'intention de l'évangéliste Marc en écrivant l'histoire du jeune homme riche? Pourquoi l'auteur a-t-il choisi d'insérer l'histoire de ce jeune homme riche entre deux petits récits? Un faire et un agir comme des enfants et une mort qui doit s'achever par une résurrection. Revenons à notre jeune homme riche. Imaginons la scène. Jésus se trouve sur le territoire de la Judée. Il s'apprête à le quitter pour se rendre à Jérusalem afin d'y être sacrifié sur la croix. Jésus est en route quand brusquement, il est arrêté dans sa marche par un homme qui court comme s'il craignait de le manquer. Et dans son admiration pour Jésus, dans l'ardeur de sa bonne volonté, ce jeune homme se prosterne devant lui. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est ainsi que faisaient les disciples des rabbins. L'homme va s'agenouiller devant Jésus. Marc, l'évangéliste, ne nous renseigne ni sur son nom, ni sur son âge. On n'a que deux indices. Son genre, un homme, son statut, c'est un riche. Dans le récit biblique, on apprend que cet homme qui arrête Jésus dans sa marche appelle Jésus bon parce qu'il reconnaissait en lui des compétences. C'était un bon professeur, un bon maître. Bon maître, c'est aussi une flatterie. À ce maître exceptionnel, l'homme pose la question, « Bon maître, que faut-il que je fasse ?» Aussitôt, Jésus le corrige et rapporte tout ce qu'il a d'honorable à Dieu. Le but de Jésus étant d'amener les hommes à Dieu. Dieu seul est bon. Marc 10, le verset 18, Jésus va dire, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Puis, Jésus poursuit immédiatement au commandement relatif au prochain. Notons que Jésus n'interroge pas le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » Exode 20, verset 3. Qui oserait affirmativement dire qu'il aime Dieu comme il le faudrait? Les devoirs envers le prochain sont la pierre de touche. Ils sont énoncés à peu près selon la forme que l'on retrouve dans le décalogue, notamment au chapitre 20 du livre d'Exode, dans Deutéronome 5, le verset 17. Jésus dira à ce jeune homme au verset 19, « Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Jésus lui cite ces commandements comme si, parmi les conditions d'entrée dans la vie éternelle, se trouvait l'observation de la loi. L'homme riche répond qu'il est en règle depuis sa jeunesse. Il est intéressant de constater que dans l'évangile de Marc, l'auteur écrit « l'homme riche ». Chez l'évangéliste Matthieu, il s'agit d'un jeune homme, Matthieu 19, verset 20. Et ces deux auteurs ne sont pas en désaccord, c'est juste la façon de dire qui change. Revenons au récit de Marc. L'homme riche répond qu'il est en règle depuis sa jeunesse. Les égards dus aux parents sont bien le fait du jeune homme. Il arrive assez fréquemment qu'un homme encore jeune parle de sa jeunesse au passé. « J'ai fait cela dès ma jeunesse », lit-on au verset 20. Puis, on a un silence, un regard pénétrant, un élan de tendresse. La Bible dit « Jésus le regarda et l'aima ». Marc 10, le verset 21. Puis Jésus poursuit « Il te manque une chose ». En d'autres termes,
Jésus lui dit que l'observation de la loi à elle seule ne permet pas, ne suffit pas pour obtenir la vie éternelle. Il existe d'autres conditions supérieures à la simple observation des commandements. Ce sont elles que Jésus offre à l'homme riche. Quelle chance, quelle aubaine! À ce moment précis, Jésus donne comme seul élément un ordre composé de 5 impératifs. Va, vends, donne, viens, suis-moi. Et il y a un futur, tu auras un trésor dans le ciel. Nous notons que la réponse de l'homme riche n'avait rien de la satisfaction du pharisien qui était content de lui et qui disait « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères. Je jeûne 2 fois la semaine. » Luc 18, le verset 11 à 13. En réalité, cet homme riche avait une conscience droite. C'est pourquoi le maître dont Jésus parle, le bon maître comme le dit le texte, Jésus qui apparaît si bon, appelle cet homme de bonne volonté à entrer en lui-même. Jésus connaissait le point faible de cet homme. Il le met clairement en évidence, tout en sachant qu'il est douloureux à un riche d'abandonner ses biens. Jésus ajoute avec indulgence, une indulgence souriante, « Tu auras un trésor dans le ciel. » À ce moment de notre scène, l'homme riche, le jeune homme, devient sombre, nous dit la Bible. Il s'en alla, sa tristesse fut peut-être le commencement de ses regrets. Cet ordre sans délai, la vente de tous les biens, la transformation des biens en liquidité, cet argent devra être distribué aux nécessiteux. En d'autres termes, autant d'argent que tu auras, mets-le à disposition des nécessiteux. Ce n'est pas tant vers cette direction que Jésus voulait emmener cet homme, car l'éthique juive voulait que l'on fasse aumône aux pauvres. En effet, lorsque l'on lit Exode chapitre 23 au verset 11, eh bien, on y lit ceci. « Mais la 7e année, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangera ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. » C'est d'ailleurs grâce à cette éthique pour les pauvres, cette justice sociale, que Ruth a pu glaner tranquillement dans le champ de Bose. Là où Jésus voulait emmener cet homme, c'était à se défaire de tout, couper les ponts, se détacher de ses richesses, aller au dépouillement le plus complet, sans aucune possibilité de récupérer un jour ses biens. Puis survient l'appel à suivre Jésus. « Viens et suis-moi. » Le dépouillement n'avait pas pour but de libérer l'homme riche pour une grande recherche spirituelle, comme ceux qui vivent en ermite hors de la société. Le but de Jésus, c'était d'intégrer cet homme à la société de ceux qui suivent Jésus, qui partagent sa vie après avoir brisé les liens qui les en auraient empêchés. Le récit se poursuit et l'on apprend que l'ordre de Jésus provoqua une grande tristesse. Il s'en alla triste, car il avait de grands biens, au verset 22. Aujourd'hui, quelle tristesse l'ordre de Jésus provoque-t-il chez toi? Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Abandonne ton confort, ton aise, ta sécurité, puis viens et suis-moi. L'homme avait entrevu la possibilité d'être parfait. C'était pourtant ce qu'il recherchait. Jésus lui en donne pourtant l'occasion.
mais il est triste. Très souvent, nous voulons être comme Jésus, mais aussitôt que Jésus dresse son ordre, ses injonctions, nous reculons, nous avons peur, nous fuyons, nous résistons, puis nous partons tout tristes. L'homme riche est partagé, il est attiré, il était attiré par Jésus, mais il était aussi attiré par ses biens. Ce sont les richesses qui l'emportent. Qu'est-ce qui te partage aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche d'être pleinement avec Dieu? Des habitudes mauvaises, de mauvaises pensées, un statut, ton égoïsme, ta richesse, ta maison, tes terrains, ton manque d'amour, ton paraître, ton indifférence, de mauvaises pratiques, ton intolérance. Et la liste pourrait encore s'allonger. Qu'est-ce qui nous empêche de tout donner, de nous abandonner à Dieu? Qu'est-ce qui nous retient? Remarquons que lorsque Jésus cite au jeune homme les commandements, il ne mentionne que ceux qui concernent l'autre, le prochain, mon voisin, celui, celle qui est tout près de moi. Un ordre de Jésus ne saurait être transgressé sans mettre en danger le salut de celui qui l'a reçu. Cet homme qui avait observé tous les commandements, mais dès l'instant où Jésus intervient dans sa vie pour lui en demander davantage, il s'éloigne et emporte avec lui de grands regrets. Même chez l'homme le mieux disposé, l'obstacle que constitue face au salut les biens accumulés est pratiquement insurmontable. Nous voulons tous voir Jésus, mais voulons-nous qu'il intervienne dans notre vie? Quand Jésus intervient dans une vie, il change tout, il bouleverse tout. Sommes-nous prêts à être bouleversés? Revenons aux deux sections qui enchâssent le récit de l'homme riche. La première section, comme je vous l'avais dit, c'est un faire et un agir comme des enfants. La deuxième section, c'est une mort qui doit s'achever par une résurrection. Il y a 3 leçons qui ressortent de ce récit, de cet enchâssement. L'amour de Dieu doit être le fondement d'un disciple et non l'amour de l'argent. Nous devons être comme des enfants et être prêts à mourir pour ressusciter. L'homme riche n'a pas accepté d'être comme un enfant, encore moins de mourir. Le sacrifice demandé par Jésus était trop grand pour lui, car ses biens remplissaient son cœur. À tous ceux qui s'abandonnent à Dieu sans réserve, ils recevront la vie éternelle. D'ailleurs, les versets 28 à 31 disent que tout renoncement fait ici-bas, sur cette terre, au nom de Jésus, sera récompensé au centuple. Première leçon, l'amour de Dieu comme fondement d'un disciple et non l'amour de l'argent. L'homme riche avait de grands biens. Il avait fait de ses richesses une idole. Il fit passer la richesse matérielle avant la prospérité spirituelle. Deuxième leçon, faire et agir comme des enfants. En d'autres termes, accepter de devenir comme un enfant. Jésus ne dit-il pas dans Matthieu 18, le verset 3, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » L'enfant, c'est un être dépendant qui n'est pas autonome. Il a donc besoin d'un éducateur, d'un parent, d'un enseignant. Suivre Jésus implique d'accepter que Christ devienne notre instructeur, notre éducateur. Cela nécessite aussi d'être disposé, disponible à recevoir de lui. Être comme des petits-enfants, c'est apprendre à faire, apprendre à agir. Cela signifie aussi apprendre à désapprendre.
Vous savez, pour beaucoup d'enfants, apprendre, c'est un jeu. Mais il existe également des enfants qui ont peur d'apprendre. Et en pédagogie, on appelle cette attitude du misonéisme. C'est une attitude qui consiste à résister au changement, donc aux apprentissages scolaires. C'est un mécanisme de défense que l'élève met en place quand il se sent menacé par un nouveau savoir, une nouvelle notion. L'homme riche se sentait menacé par la perspective d'une nouvelle vie. Il se sentait menacé par le délaissement de ses biens. La Bible rapporte qu'il partit tout triste. Aujourd'hui, Dieu nous invite à le suivre, à lâcher prise, à lâcher ce que nous sommes pour être ce que Dieu veut. Lâcher prise pour laisser Dieu le contrôle de notre vie. Or, nous aimons bien avoir le contrôle des événements sur notre avenir, sur nos enfants, sur l'Église. Et la situation actuelle du COVID-19 nous a montré que nous ne pouvons pas tout maîtriser. Jésus nous invite à être comme des enfants. Tout enfant qui grandit dans un environnement normal aime ses parents. Et quand les relations sont correctes, l'enfant est reconnaissant. Il est fier de ses parents. Surtout quand ils sont jeunes, ils ne craignent pas de dire « Mon papa est le plus fort ». Dites-moi, sommes-nous fiers de notre appartenance à la famille de Dieu? Sommes-nous fiers de Jésus? Sommes-nous fiers d'être adventistes du 7e jour? Ou bien avons-nous honte de lui? Comme ce fils de fermier qui eut honte quand son père vint le visiter dans cette université réputée. L'histoire rapporte que lorsque le garçon, ce jeune homme, vit son père de loin, avec son allure de fermier, il laissa son groupe d'amis et partit pour que l'on ne sache pas que ce fermier était son père. Accepter d'être comme des enfants, c'est laisser à Dieu le contrôle de sa vie. Lâcher prise, c'est suivre Jésus dans des directions, dans les ordres qu'il donne. C'est aussi reconnaître sa faiblesse pour être relevé, élevé par le Christ. Troisième leçon, mourir en Jésus pour être ressuscité. Cette troisième leçon implique une mort et une résurrection en Jésus. Très souvent, nous voulons voir Jésus, nous voulons être là pour son retour, mais nous ne voulons pas mourir à nous-mêmes. Mourir, vous savez, c'est partir de ce monde. C'est aussi l'arrêt des fonctions vitales. C'est une rupture définitive avec le monde d'ici-bas. C'est abandonner nos rêves, nos ambitions, notre famille, nos amis, nos habitudes. C'est perdre quelquefois même son identité. Il existe certaines personnes qui, voulant recommencer tout à zéro, ils s'en vont sans laisser de traces. Ils changent de ville, de pays, de nom et ont une nouvelle identité. Considérés comme disparus pour leur famille, ils revivent ailleurs sous une nouvelle identité. L'apôtre Paul écrit dans Romains 6, les versets 4 à 5, « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Oui, mourir, c'est aussi revivre, donner un autre sens à sa vie, avoir une nouvelle vie. C'est ce que Paul propose. Accepter de mourir pour revivre en étant une même plante avec Christ. Avoir la même vision, les mêmes objectifs de Christ. Devenir un collaborateur, devenir un être nouveau, appartenir à une nouvelle lignée d'individus. L'homme riche
n'a pas accepté de mourir à ses biens, à ses avoirs. Christ proposait à cet homme de mourir pour renaître à une nouvelle identité. Il partit tout triste. On ne sait ce qu'est devenu cet homme riche. Si Christ ne pose pas comme condition la vente de tous ses biens pour hériter la vie éternelle, néanmoins, il souhaite que le croyant non égoïste partage avec ceux qui n'en ont pas. Et pour terminer, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Cette phrase serait plutôt à comprendre dans le sens « Accepte de venir à mes pieds comme un enfant. Je t'instruirai, ainsi tu apprendras à mourir à toi pour être vraiment à mon image. » En acceptant de mourir en Jésus, l'individu renaît comme une nouvelle plante avec des aspirations, des rêves, des ambitions conformes à la volonté du Christ. Être prêt pour le retour du Christ, c'est être prêt à devenir comme des petits-enfants, à mourir pour renaître en Jésus. Mais aussi, c'est se tourner vers l'autre, vers mon prochain. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Signifie aussi accepter que que Jésus soit le centre de ta vie. Ne laisse pas les richesses, ne laisse pas les divertissements, la télévision, ta profession peut-être, ou toute autre chose, prendre le dessus, être une idole dans ta vie. Accepte de me suivre, te dit Jésus, là où je te montrerai et tu auras un trésor dans le ciel. Mets à côté tes peurs, tes résistances et je te conduirai. Je te laisse avec 2 versets. Exode 22, 23, verset 22. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Dieu nous fait aussi cette promesse dans Agé 2, le verset 23. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shélécial, mon serviteur, dit l'Éternel, je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Prions ensemble. Père éternel, nous te remercions parce qu'aujourd'hui, tu nous dis de venir à toi et tu nous donneras un trésor au ciel. Aujourd'hui, nous voulons nous présenter à toi. Nous voulons mourir à toi afin de renaître et d'être une nouvelle plante. Tu nous dis, tu nous fais la promesse de nous placer comme une encre sur ta main. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous gardes, que tu nous préserves et que tu fasses de nous de nouvelles personnes afin que nous ayons le trésor dans le ciel. Nous te remercions de nous bénir. Au nom de Jésus. Amen.